Bonjour. Aujourd'hui, nous allons utiliser le lemme suivant démontré la dernière fois pour en déduire un résultat fondamental qui est le suivant. Donc, proposition, un polynôme non nul de degré n à coefficient dans un corps k a au plus n racines dans k. C'est un phénomène qu'on a vu sur les exemples précédents. Un polynôme de degré 2 avait au plus 2 racines, de degré 3 au plus 3 racines, etc. Donc la démonstration est simple, on procède tout simplement par récurrence sur le degré n du polynôme. Le cas n égale 0 est le cas d'un polynôme constant, donc un polynôme constant non nul n'a aucune racine. Ça rentre bien dans le cadre de la proposition. Si le degré n du polynôme est strictement positif, de deux choses l'une, soit p n'a aucune racine, auquel cas la conclusion de la proposition est évidemment vraie, soit il a une racine, disons petit a, et on peut écrire, grâce au lemme, p de x comme multiple de x moins a, c'est-à-dire p de x égale x moins a fois q de x, où q de x est un polynôme, toujours à coefficient dans k, et qui est degré 1 de moins. Donc si on regarde un petit peu les conséquences de cette égalité, on voit que les racines de p autres que a sont obligatoirement racines de q. Or, par hypothèse de récurrence, q a au plus n-1 racine, donc p a au plus n racines, à savoir les racines de q plus a. Continuons un petit peu dans les notions de base sur les polynômes. De la même façon que pour deux entiers, on peut définir le PGCD, on peut définir le PGCD plus grand comme un diviseur de deux polynômes a et b à coefficient dans k. Donc, si ces polynômes ne sont pas tous les deux nuls, c'est par définition le polynôme unitaire de plus grand degré qui divise a et b. Donc, on voit bien l'analogie avec le PGCD des nombres entiers. Alors, pour calculer pratiquement ce PGCD, on peut utiliser de la même façon que pour les entiers l'algorithme d'Euclide. Donc, supposons que b soit non nul. Alors, la façon de procéder est la suivante. C'est un algorithme qu'on peut implémenter sur un ordinateur. Donc on effectue la division de A par B. Donc on écrit A égale BQ plus B1 avec le degré de B1 strictement inférieur au degré de B. Ensuite, on reprend B et on le divise par le reste. On écrit B égale B1 Q1 avec un nouveau reste qui s'appelle B2. On continue comme ça. Donc vous voyez que les degrés des polynômes qui interviennent décroissent strictement. Donc le processus, au bout d'un moment, va s'arrêter. Il va s'arrêter comment? Eh bien, il va s'arrêter lorsque le reste de la division sera nul. Alors, l'algorithme d'Euclide nous dit que le PGCD de A et de B est le dernier reste non nul. Alors, qu'on doit rendre unitaire, c'est par convention, le PGCD est un polynôme unitaire, c'est-à-dire qu'on le divise par son coefficient dominant. Une des conséquences agréables de l'algorithme d'Euclide, c'est que le PGCD reste le même qu'on le calcule dans K ou dans un corps plus grand que K. A priori, c'est quelque chose qui n'est pas évident. On pourrait imaginer, par exemple, que le PGCD de deux polynômes à coefficient dans Q soit dans Q un certain polynôme, mais que dans C, par exemple, il apparaisse mystérieusement un polynôme de degré plus grand à coefficient dans C qui divise les deux polynômes. Eh bien, ce n'est pas le cas. Ce PGCD va rester le même, quel que soit le corps dans lequel on le calcule. Corps qui contient les coefficients du polynôme, bien sûr. Donc voici sur l'écran un exemple, un petit peu compliqué. C'est pour montrer un petit peu comment ça marche dans une situation non triviale. Donc on va s'intéresser au PGCD de deux polynômes que je vous laisse lire. Donc l'un de degré 7, l'autre de degré 5. Qu'on peut voir comme polynôme à coefficient dans Q, par exemple, ou n'importe quel corps contenant Q. Donc on effectue les divisions successives, comme j'ai expliqué tout à l'heure. Donc vous voyez que, conformément à la règle, les degrés des restes sont strictement décroissants. Donc le premier reste est de degré 4, puis degré 3, puis degré 2, puis degré 1. Et on arrive finalement, comme prévu, à 0. Donc l'algorithme d'Euclide nous dit qu'on va trouver le PGCD comme le dernier reste non nul
qu'on va rendre unitaire. Alors le dernier reste non nul, c'est 12x plus 12. Pour le rendre unitaire, on le divise par son coefficient dominant et on obtient x plus 1. Cela signifie d'ailleurs que x plus 1 donc, divise chacun des deux polynômes et donc que moins 1 est racine de chacun des deux polynômes. Revenons sur les racines d'un polynôme p à coefficient dans notre corps K. On a vu qu'un élément a de K est racine de p si et seulement si p est divisible par x moins a. On dira que a est racine multiple de p si p est divisible par x moins a au carré. On dit que a est racine simple dans le cas contraire. Enfin, il sera utile d'introduire le polynôme dérivé d'un polynôme. Donc prenons un polynôme p de x égale anxn, plus etc. plus a1x plus a0, comme d'habitude. Eh bien, on va décréter que son polynôme dérivé, c'est le polynôme n an xn-1 plus etc. plus a1. Donc c'est la formule habituelle de dérivation. Simplement, il n'y a pas question de limite de taux d'accroissement ici, c'est juste une définition formelle. On définit le polynôme p' par la formule que j'ai expliquée tout à l'heure. Ensuite, c'est qu'une question de calcul, qu'on ne va pas faire ici, de vérifier qu'on a bien la formule de Leibniz de dérivation d'un produit, c'est-à-dire que la dérivée d'un produit PQ, c'est P'Q plus PQ', comme on a l'habitude. Donc maintenant, nous allons pouvoir faire le lien avec différentes notions qu'on a introduites dans le lemme suivant. Si vous avez un polynôme P, un coefficient dans un corps K, non nul, qui a une racine multiple, alors le PGCD de P et de son polynôme dérivé P' n'est pas un polynôme constant. Alors, avant de commencer la démonstration, je vais faire juste une petite remarque. Vu que le PGCD ne dépend pas du corps où on le calcule, la conclusion reste valable, même si P a une racine multiple dans un corps contenant K. C'est-à-dire que la racine multiple, elle peut très bien ne pas être dans K, mais le PGCD de P et de P', qui lui reste le même, ne sera pas constant. Donc ça, c'est une remarque importante. Alors passons maintenant à la démonstration. Donc on écrit la définition du fait que P a une racine multiple, petit a. Donc je rappelle, ça signifie que P est divisible par x moins a au carré. Donc on écrit P de x égale x moins a au carré fois Q de x, où Q est un polynôme à coefficient dans K. Ensuite, on dérive cette équation en utilisant les règles de dérivation habituelles, à savoir ici la formule de Leibniz. Donc à gauche, c'est juste P' de x. À droite, je dérive d'abord x moins a au carré, donc ça fait 2x moins a fois Q de x. Et après, je dérive Q, c'est-à-dire que j'ajoute x moins a carré Q' de x. Donc, on se rend compte que x moins a, c'est un diviseur commun à P et P'. Il divise à la fois P et P'. Donc, le PGCD, qui est le polynôme de plus grand degré qui divise P et P', est de degré supérieur ou égal à 1, puisqu'on a déjà un diviseur commun qui est de degré supérieur ou égal à 1. Donc ça démontre le lemme. Alors, encore un peu de définition. Donc on va définir ce que c'est qu'un polynôme irréductible. Donc là, il faut faire très attention. Je prends un polynôme P à coefficient dans un corps K, et on va définir l'irréductibilité dans K de x. On dit aussi simplement sur K. Donc c'est un petit peu l'analogue des nombres premiers dans les nombres entiers. On dit que le polynôme P est irréductible s'il est de degré strictement positif, c'est-à-dire qu'il n'est pas constant, mais qu'on ne peut pas l'écrire comme produit de deux polynômes à coefficient dans K, de degré strictement inférieur au degré de P. Donc quelques remarques faciles. Un polynôme de degré 1 est toujours irréductible, et un polynôme irréductible dans K ne peut pas avoir de racine dans K, puisque, comme on l'a vu précédemment, s'il avait une racine petit a dans K, il serait divisible par x moins 1. Et donc on pourrait l'écrire x moins a fois Q de x, ce qui contredirait l'irréductibilité. Donc j'insiste de nouveau, la notion d'être irréductible dépend vraiment du corps dans lequel on se place. Donc prenons un exemple.
polynôme x4 plus 1, on peut montrer qu'il est irréductible sur Q, ce n'est pas totalement évident. En revanche, il ne l'est plus sur R. En effet, on peut l'écrire x4 plus 1 égale x2 plus racine de 2x plus 1 fois x2 moins racine de 2x plus 1. Donc on l'écrit comme produit de deux polynômes de degré 2, et donc il n'est pas irréductible. Alors a fortiori, il n'est pas irréductible sur C, puisque cette décomposition en produit de deux polynômes à coefficient réel est aussi a fortiori une décomposition en produit de deux polynômes à coefficient complexe, mais on peut remarquer que chacun de ces deux polynômes de degré 2 se décompose de nouveau plus loin en produit de deux polynômes de degré 1 à coefficient complexe. Donc quoi qu'il en soit, vous voyez que ce polynôme x4 plus 1 est irréductible sur Q, mais pas sur R ni sur C. De la même façon qu'un nombre entier s'écrit de façon unique comme produit de nombres premiers, on peut montrer essentiellement de la même façon qu'un polynôme non nul s'écrit de façon unique. Alors unique, c'est toujours sous-entendu à permutation des facteurs près, comme produit de polynômes irréductibles, unitaires et de son coefficient dominant. Donc les exemples qu'on a vus plus tôt de décomposition du polynôme x4 plus 1 sont en fait ces décompositions en produit de facteurs irréductibles dans Q de x, donc c'est juste lui-même, dans R de x, c'était un produit de deux polynômes de degré 2, et dans C de x, c'est un produit de quatre polynômes de degré 1. Donc il est clair que si on s'intéresse à trouver les racines du polynôme P, il suffit, entre guillemets, de trouver les racines de ces facteurs irréductibles. Merci de votre attention, au revoir et à bientôt.